Bienvenue sur la chaîne Amour féminine. C'est un moment charnière pour vous, un instant de clarté dans un monde de confusion. Ici, nous ne nous contentons pas de gratter la surface des relations humaines. Nous plongeons dans les abysses de la psychologie et de la sagesse éternelle pour vous offrir une boussole là où les autres sont perdus. Chaque jour, cette chaîne publie des analyses profondes et percutantes sur la séduction et le respect mutuel, afin que vous puissiez enfin comprendre les mécanismes invisibles qui régissent le cœur des femmes. Vous lui avez donné votre temps, vos poèmes, votre attention constante et peut-être même vos larmes. Et pourtant, elle s'éloigne. Vous avez été gentil, patient, toujours disponible, et pourtant, elle semble attirée par celui qui ne lui accorde qu'un regard distrait. Zénon de Citium, le père du stoïcisme, disait « Le bien-être se réalise par petites étapes, mais n'est pas une petite chose en soi. » Aujourd'hui, nous allons briser le miroir de vos illusions. La vérité brutale est que ce que vous pensez offrir par amour est souvent perçu comme une marque de faiblesse. Vous croyez être romantique, alors que vous êtes simplement prévisible. Les femmes n'attendent pas un homme qui les vénère comme des idoles. Elles attendent un homme qui se respecte assez pour être leur égal, voire leur guide. L'attirance n'est pas une transaction mathématique. Ce n'est pas parce que vous insérez de la gentillesse que vous récolterez du désir. La psychologie humaine répond à des lois bien plus anciennes, ancrées dans nos gènes et nos instincts les plus profonds. Le premier secret, que le 1% des hommes maîtrisent et que les autres ignorent, est que le respect précède toujours l'attirance durable. Sans respect, l'amour n'est qu'une pitié déguisée. Et pour être respecté, vous devez être capable de dire non. Un homme qui accepte tout, qui pardonne tout sans condition, qui change ses plans à la dernière minute juste pour un sourire, perd son éclat aux yeux d'une femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se sentir en sécurité auprès d'un homme qui ne sait pas protéger son propre territoire intérieur. Imaginez une femme de haute valeur. Elle est sollicitée, admirée, entourée. Si vous arrivez avec la même attitude de mendiant que tous les autres, vous devenez un bruit de fond. Mais si vous êtes celui qui, avec un calme stoïcien, pose des limites, celui qui n'a pas peur de la perdre pour rester fidèle à ses principes, vous devenez instantanément une énigme fascinante. C'est ici que le romantisme prend une forme nouvelle et puissante. Le véritable romantisme, ce n'est pas de s'écraser, c'est d'inviter une femme dans un monde solide, structuré et passionnant que vous avez construit seul. Si ce discours réveille en vous une force que vous aviez oubliée, si vous comprenez enfin que votre valeur ne dépend pas de son approbation, alors vous faites partie de notre communauté. Abonnez-vous maintenant à Amour féminine. Chaque jour, nous vous apportons une dose de vérité pour transformer votre vie sentimentale en un empire de respect et de passion. Ne laissez plus le hasard diriger vos émotions, prenez le commandement. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La dualité entre protection et liberté. Une femme attend de l'homme qu'il soit un rocher. Dans les moments de tempête émotionnelle, elle a besoin de voir que vous ne vacillez pas. Si elle est en colère et que vous devenez colérique, vous avez échoué. Si elle pleure et que vous paniquez, vous avez échoué. Elle teste, consciemment ou non, votre solidité. Elle veut savoir si, derrière vos mots doux, il y a un homme capable de tenir le cap quand les vents tournent. La psychologie de l'attraction nous apprend que la polarité est essentielle. Si vous devenez trop doux, trop passif, vous tuez la tension sexuelle. Vous devenez un ami, un frère, mais plus un amant. Le respect, c'est aussi l'honnêteté brutale. Les femmes sentent le mensonge à des kilomètres. Non pas le mensonge sur les faits, mais le mensonge sur votre intention. Si vous faites quelque chose pour elle en espérant une récompense sexuelle ou affective, elle le sentira comme une manipulation. L'homme qui attire vraiment est celui qui agit par conviction, pas par calcul. C'est l'homme qui est capable de lui dire « Ce que tu fais là ne me convient pas ». Ce simple acte d'affirmation déclenche une décharge de respect immédiate. Elle réalise qu'elle est face à quelqu'un qu'elle ne peut pas manipuler. Et paradoxalement, c'est là qu'elle commence à se sentir irrésistiblement attirée. Prenez l'exemple d'une situation banale au restaurant. Elle critique vos choix ou se montre impolie. L'homme faible sourira bêtement pour éviter le conflit.
L'homme conscient posera ses couverts, la regardera dans les yeux, et dira simplement, sans colère: Je n'apprécie pas ce ton. Reprenons cette discussion quand tu seras plus calme. Cet instant de silence qui suit est le moment où l'attirance renaît. Vous avez prouvé que votre paix intérieure est plus importante que sa validation. C'est le summum de la puissance masculine. Partagez avec nous votre avis en commentaire. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous cessez de courir après une femme, c'est elle qui commence à se rapprocher? Racontez-nous ce moment où vous avez repris votre pouvoir. Vos histoires sont les piliers de cette chaîne. Elles montrent que la théorie se vérifie toujours dans le feu de l'action. Amour féminine est là pour que chaque homme retrouve sa dignité. Mais attention, être solide ne signifie pas être froid. Ce que les femmes attendent vraiment, c'est un mélange de force stoïcienne et de vulnérabilité choisie. Elles veulent voir l'homme capable de conquérir le monde, mais qui choisit de poser ses armes uniquement devant elles. C'est ce contraste qui est romantique. La force sans la tendresse est de la tyrannie. La tendresse sans la force est de la soumission. L'équilibre parfait, c'est d'être un guerrier au repos. Un homme qui sait écouter, qui sait caresser une âme blessée, mais qui garde toujours son épée à portée de main au cas où ses valeurs seraient menacées. L'attirance est aussi une question de mystère. Ne donnez pas tout de suite. L'esprit humain est ainsi fait qu'il ne valorise que ce qu'il a dû conquérir. Si vous êtes un livre ouvert dès le premier jour, vous tuez l'imaginaire. Laissez-lui des espaces pour se poser des questions sur vous. Que fait-il quand il n'est pas avec moi? À quoi pense-t-il dans ces moments de silence? Le mystère nourrit le désir. En psychologie relationnelle, on sait que l'attente est souvent plus délicieuse que la consommation. Apprenez à cultiver votre jardin secret, vos passions, votre mission de vie. Une femme ne doit jamais être votre mission de vie. Elle doit être la compagne qui admire la façon dont vous menez votre mission. Souvent, on entend dire que les femmes sont compliquées. C'est faux. Elles réclament simplement de la clarté. Elles veulent un homme dont la parole est d'or et dont les actes sont alignés sur les valeurs. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. La fiabilité est l'un des aphrodisiaques les plus puissants qui existent. Un homme sur qui on peut compter est un homme qu'on ne veut pas quitter. C'est la base du respect à long terme. N'oubliez pas que chaque jour, Amour féminine décortique pour vous ces dynamiques. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous passez à côté de l'opportunité de comprendre enfin ce qui se joue dans l'ombre de vos interactions. Cliquez sur le bouton. Rejoignez ceux qui ont décidé de devenir des maîtres dans l'art d'aimer et d'être respectés. Pour conclure ce discours, rappelez-vous que vous êtes le prix. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une conscience de votre propre valeur. Lorsque vous marchez avec la certitude que vous êtes une opportunité pour elle, et non l'inverse, toute votre aura change. Votre regard est plus profond. Votre voix est plus posée. Vos gestes sont plus lents. Vous n'êtes plus en train de chasser. Vous êtes en train de choisir. Et rien n'est plus attirant pour une femme qu'un homme qui sait choisir avec discernement. Revenez au stoïcisme de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a causé l'offense. Si vous avez été malmené par le passé, ne devenez pas aigri. Ne devenez pas un homme qui déteste les femmes. Devenez un homme si puissant, si ancré et si juste que le monde n'aura d'autre choix que de s'incliner devant votre sérénité. C'est là que réside la véritable victoire. Soyez inspirant. Soyez motivé par votre propre croissance. La séduction est un effet secondaire de l'excellence personnelle. Travaillez sur votre corps, travaillez sur votre esprit, travaillez sur votre empire. Et un jour, vous réaliserez que ce que les femmes attendent vraiment, c'est l'homme que vous êtes enfin devenu. Un homme libre, entier et inébranlable. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, le voyage ne fait que commencer. À demain pour une nouvelle leçon de puissance sur Amour féminine.